On connaît tous cette sensation, pas vrai? La journée démarre à peine et déjà c'est la submersion totale. On est tiré dans tous les sens par une avalanche de tâches qui crient toutes « urgent ». On court, on s'agite et à la fin de la journée, on a cette impression terrible d'avoir brassé de l'air. Eh bien aujourd'hui, on va décoder ensemble cette fameuse dictature de l'urgence pour enfin reprendre le contrôle. Allez, imaginez la scène, c'est un matin classique. La journée a bien commencé, on a une liste de priorités super claire, peut-être 3 grands objectifs, on se sent en maîtrise, prêt à attaquer ce qui compte vraiment. Et là, ça commence. Le téléphone sonne. C'est un client, un pépin de dernière minute, le fameux incendie à éteindre sur le champ. Le beau plan de la journée, il commence déjà à prendre l'eau. À peine le temps de raccrocher, et hop, une notification. Un message du boss avec les 2 points d'exclamation qui vont bien. La pression monte d'un cran, l'urgence chasse l'urgent. Et voilà, c'est fait. La liste de départ, celle avec les sujets de fond, les vrais, elle est déjà aux oubliettes. On est passé en mode pompier, on ne fait plus que réagir. Notre journée vient d'être complètement détournée. C'est ça la dictature de l'urgence. L'impression d'être un hamster dans sa roue. On court, on s'épuise, mais quand 18h sonne, on n'a pas avancé d'un iota sur les projets stratégiques. Alors voyons comment on peut enfin sortir de ce mode réaction pour passer en mode action. Bon, le premier grand mythe qu'il faut absolument déconstruire, c'est cette idée tenace qui confond agitation et performance. C'est fou, mais dans beaucoup d'entreprises, être visiblement stressé, courir partout, c'est presque vu comme une preuve d'engagement. Alors, posons la question. Franchement, est-ce que le fait de courir dans tous les sens, c'est vraiment un signe de productivité? Ou est-ce que ça ne cacherait pas, au fond, une énorme inefficacité? La réponse est claire, c'est une illusion. Et même une illusion super dangereuse. L'agitation, ce n'est pas du mouvement stratégique. C'est bien souvent le symptôme d'un profond manque de contrôle. Et pourquoi c'est si dangereux? Eh bien d'abord, il y a ce qu'on appelle le biais d'urgence. Notre cerveau est câblé pour préférer les petites tâches rapides qui donnent un shoot de dopamine immédiat, même si elles ne servent à rien. Ensuite, il y a l'érosion de la stratégie. En ne gérant que les urgences, on passe son temps à réparer le passé au lieu de construire l'avenir. Et enfin, la contagion du stress. Un manager qui court partout, c'est une équipe qui panique et qui perd toute créativité. Ok, alors pour sortir de ce piège, la première chose à faire, c'est de poser le bon diagnostic. Et tout, absolument tout, repose sur la distinction entre 2 mots qu'on mélange tout le temps, l'urgence et l'importance. La différence est simple, mais elle est cruciale. L'urgence, c'est une question de temps. Ça réclame une réaction tout de suite, c'est le téléphone qui sonne. L'importance, par contre, c'est une question de valeur. C'est ce qui nous fait avancer vers nos vrais objectifs. Le drame, c'est que l'urgent, avec son vacarme, gagne presque toujours sur l'important qui, lui, est silencieux. Et voilà l'outil magique pour y voir clair, la fameuse matrice d'Eisenhower. C'est un filtre super puissant. Une tâche est urgente et importante, on la fait. Elle est importante mais pas urgente, c'est ça la clé, on la planifie. Urgente mais pas importante, on délègue. Et tout le reste, poubelle, on élimine. Et là, attention, voici le chiffre qui fait mal. Le diagnostic est souvent sans appel. Une part énorme de notre temps, parfois jusqu'à 80%, est complètement aspirée par des tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Les interruptions, certains mails, les réunions mal fichues, c'est le cadran du sabotage de carrière purement et simplement. Bon alors, comment on fait pour reprendre les commandes concrètement? Au-delà de la matrice, il existe un framework tout simple en 3 étapes. E, P, R, pour élaguer, planifier et sanctuariser. Voilà nos 3 nouveaux meilleurs amis. Élaguer, pour faire le ménage, planifier, pour donner une vraie place à ce qui compte, et sanctuariser, pour protéger ce temps qui est si précieux. Regardons ça de plus près. Élaguer, ça demande du courage. C'est le courage de dire non ou de dire pas moi. La priorité, ça commence par ce qu'on décide de ne pas faire. Pour chaque nouvelle demande, il faut se poser cette question un peu radicale. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Et on est souvent surpris de voir que la réponse, c'est pas grand-chose. Dans ce cas, on supprime. Si c'est important mais que ce n'est pas notre mission, on délègue. Deuxième étape, planifier. Là, on s'attaque au fameux cadran important mais non urgent. La stratégie, se former, anticiper les problèmes, tout ce qu'on repousse sans cesse, justement parce que ça ne crie pas. La règle d'or est simple, si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Il faut littéralement bloquer des rendez-vous avec soi-même pour avancer sur ces sujets. Et enfin, sanctuariser. L'urgence se gave des interruptions. Pour pouvoir bosser sur ce qui est important, il faut se créer des bulles de concentration. Et la méthode la plus efficace, c'est de bloquer un créneau de 90 minutes de travail profond, de deep work, chaque jour. Pas de mail, pas de téléphone. C'est dans ces 90 minutes qu'on produit la quasi-totalité de notre valeur. Allez, pour que tout ça ne reste pas de la théorie, voici un petit challenge pour demain matin. Premièrement, on prend sa to-do list et on raille 2 tâches qui ne servent à rien.
Deuxièmement, on identifie elle la tâche la plus importante de la journée et on la fait avant même d'ouvrir sa boîte mail. Cap? Cette image, elle est puissante, mais elle est tellement juste. L'urgence est un parasite. Si on s'attaque à l'important dès le matin, on affame le parasite pour le reste de la journée. C'est nous qui reprenons le contrôle de notre emploi du temps, et pas l'inverse. Finalement, tout est là. Prioriser, ce n'est pas juste une technique de gestion du temps. C'est un choix sur où on met notre valeur. Nos actions de tous les jours, c'est le message le plus honnête sur ce qui compte vraiment pour nous. La vraie question à se poser chaque soir est donc simple. Est-ce que le message envoyé aujourd'hui était le bon ?